olympiques, pour moi, c'est cette année l'objectif le plus important de ma vie, puisque je veux me qualifier à la fois pour les Jeux olympiques, donc en valide, et pour les Jeux paralympiques, ce qui serait une première au niveau mondial. Ce qu'on travaille le plus à l'entraînement, ça va être la vitesse. Grâce au travail de puissance, on va pouvoir être plus rapide sur notre course d'élan et arriver plus vite sur la planche pour pouvoir aller plus loin. Les jambes sont l'essentiel puisque c'est notre moteur, c'est notre propulsion, mais les bras en fait vont être essentiels pour l'équilibre dans la course. Une belle performance, c'est lorsqu'on a réalisé un saut qui est très loin et la manière la plus simple possible en fait. C'est-à-dire qu'on a une efficacité avec le minimum d'énergie. Dans le sport de compétition, ce qui est déterminant, c'est la capacité à se réinventer en permanence. Je prends beaucoup de plaisir, effectivement, à concevoir l'embarcation dans laquelle je monte. J'estime que ça fait partie de la performance aujourd'hui d'être en unité avec le bateau, avec son embarcation, avec la pagaie. Et donc depuis très longtemps maintenant, chaque année, j'essaie d'optimiser les formes. Alors c'est vraiment un travail d'orfèvre et l'idée c'est d'être dans la précision. C'est encore une fois une histoire d'équilibre entre ses propres sensations et aussi des données voilà, qui sont objectives sur la vitesse, sur l'équilibre. Le sport, ça doit être avant tout de la joie, c'est une expérience humaine, c'est une grande introspection, parce que notre premier concurrent, c'est nous. Une préparation olympique requiert un bon équilibre à trouver entre la psychologie, la technique et le physique. L'aspect psychologique est vraiment important puisque c'est ce qui fait la différence, je pense, d'un athlète à l'autre. L'aspect technique, c'est la précision, c'est le geste le plus efficace, le plus efficient. Et enfin, le physique, c'est notre moteur de fond, c'est vraiment la base du sportif, ce qui permet de tenir une journée de compétition, ce qui permet de tenir une année d'entraînement, des années d'entraînement. Il y a une progression vraiment qui se fait tout au long de l'année, notamment sur une préparation olympique. Et le but, c'est d'arriver dans l'état optimum, dans l'état le plus affûté possible. Dans tous les sports, ce qui fait la différence au très haut niveau, c'est la technique. Un combat de judo, c'est 5 minutes, c'est beaucoup d'intensité, c'est beaucoup d'énergie et du coup, je joue beaucoup sur la rapidité, la tonicité et la fluidité. Tonicité, c'est tout ce qui est explosivité, c'est-à-dire faut que ça parte vite. Il faut que ce soit rapide, que ce soit fort, à un moment précis. C'est ce qu'on recherche, quoi. C'est à un moment donné allier parfaitement la puissance et la vitesse, en fait. Dans ma conception du judo, un combat réussi, c'est quand j'ai réussi à placer ma technique favorite. C'est main en revers, on passe le bras comme ça et on fait basculer l'adversaire par-dessus l'épaule. Voilà. Mais à utiliser uniquement sur le tatami. À ce niveau de performance, tous les gars qui sont en équipe de France, ce sont déjà des joueurs hors pair, et surtout dans notre équipe, on a presque à chaque poste les meilleurs joueurs au monde, donc on est des joueurs qui techniquement déjà ont toutes les bases et sont vraiment très talentueux. C'est un sport qui va très vite, où il y a beaucoup de contacts, donc il faut être en même temps très rapide, très bien coordonné, assez costaud pour encaisser tous les chocs. Et après, bien sûr, c'est un sport d'équipe, donc il faut aimer être avec ses coéquipiers, partager des moments avec eux, se battre sur le terrain avec eux. Donc voilà, beaucoup de qualités physiques, mais aussi mentales. Bien sûr, tu doutes, et ce doute est nécessaire à la performance, mais il faut savoir voilà, se servir de ce doute-là pour aller chercher, puiser d'autres forces, d'autres énergies qui vont te permettre de gagner. Pour
Pour moi, le seul truc qui est vraiment important, c'est le rapport poids-puissance. Il faut faire attention, trop de masse musculaire, on coule dans l'eau, on n'est plus aquatique. Et pas assez, on n'est pas assez puissant, donc il faut réussir à trouver le juste équilibre. La course dure environ 55 secondes au maximum. Si vous faites un effort de 55 secondes, vous verrez que c'est très long. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible en dépensant le moins d'énergie possible. C'est un mélange de technique et d'explosivité que j'arrive assez bien à retrouver. Et une fois que j'arrive aux 50, là par contre, je déploie toute l'énergie qui me reste, et tout en essayant de garder la meilleure technique pour avoir la fin de course bien plus performante que mes adversaires. C'est là où est la clé. L'escrime, c'est un sport de précision, donc on a besoin de travailler, de répéter des gammes. Et ce qui fait ma force, c'est que j'aime bien les remises en question, et les remises en question très rapides avec des gens pertinents qui m'apportent une certaine richesse. Et le fait de travailler me permet en fait d'évoluer et d'être encore dans le top 8 mondial. Parce qu'on a travaillé 4 ans et que tout au fil de la journée, on accède, je dirais, match après match à différents stades. Et lorsqu'on arrive et qu'on se dit, voilà, t'es championne olympique, là on se dit, voilà, nous sommes champions olympiques. Donc voilà, pour moi, la belle performance, c'est cette réussite collective.